Bonjour à tous. Alors avant de faire cette vidéo, je vais vous donner quelques petites consignes. La première consigne, asseyez-vous bien, enlevez tout ce que vous avez appris avant sur la nutrition. Deuxième petit conseil, si vous voulez commencer ce régime que je vais vous apprendre, cette technique d'alimentation, je vous conseille d'aller voir un médecin au préalable. C'est toujours bon de savoir si vous êtes capable de faire ça en bonne santé, etc. Et la dernière consigne, si vous êtes un enfant, c'est-à-dire que si vous êtes en pleine croissance, même un adolescent, vous êtes en pleine croissance, ou que vous êtes enceinte, évitez fortement ce programme car il ne vous faut pas les mêmes besoins énergétiques et les mêmes besoins en alimentation. Pour tous les autres, cette vidéo elle est faite pour vous et préparez-vous parce que vous allez être étonné de ce que je vais vous annoncer. Alors déjà, pourquoi on n'arrive pas à perdre des graisses localisées? Alors vous voyez, moi par exemple, je ne suis pas gros. Alors vous allez dire, Pascal, c'est facile pour toi de nous donner un régime alimentaire puisque toi tu n'es pas gros, donc tu me dis que tu perds du poids avec, mais en même temps tu n'as pas de poids à perdre. Mais justement, souvent, les grands médias ou alors les grands vendeurs de produits amincissants, ils vous montrent quelqu'un de très gros et quelqu'un de plus maigre. C'est sûr que la différence, elle vous paraît incroyable. Donc vous vous dites, alors si ça marche sur lui, ça marche sur moi. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faudrait essayer de trouver quelqu'un qui est un peu gras et qui a réussi à sécher et à être vraiment sec, qu'on voit ses muscles définis. Là, pour le coup, vous vous direz, ça c'est un vrai produit d'amincissement parce que pour perdre ce genre de graisse, c'est très compliqué. Alors, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on fait pour perdre cette graisse, je ne comprends pas. Moi, je fais du sport 5 fois par semaine, je mange plus de sucre et pourtant, j'ai toujours ce petit bout de gras qui est là. Alors, ça peut être où pour les hommes, souvent, c'est sous l'ombilical, c'est la région sous-ombilicale, donc sous le nombril. Pour certaines femmes aussi, quand elles ont déjà eu un enfant, des fois, ils sont programmés pour prendre aussi ici. Mais sinon, les femmes, c'est souvent les hanches et les fesses où ça pose problème. Les hommes, ça va être donc sous-ombilical et aussi derrière le dos un peu. Il y a des graisses qui sont localisées ici. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on prend ces graisses et qu'est-ce qui fait qu'on ne les perd pas? Eh bien, en fait, c'est très simple. Ce qui fait qu'on ne les perd pas, c'est le métabolisme. Et c'est souvent oublié, le métabolisme, on n'en parle pas. On va vous parler de calories, on va vous parler du fait qu'il ne faudra pas manger de sucre, il faut manger moins le soir, on arrête tout ça. On va balayer tout ça parce que ce n'est pas vrai, en fait. Tout ça n'est pas vrai. On vous a conditionné dès l'enfance, parce que les médias vous ont conditionné, parce que il y a aussi tout ce qui est vente, marketing, on essaie de vous vendre des produits, donc voilà, on va forcément vous dire il faut manger tel truc le matin, manger tel truc le midi, tel truc le soir. Mais en fin de compte, il n'y a pas, ces vérités-là sont fausses aujourd'hui, elles n'existent plus. Pourquoi? Pour une raison simple. Regardez, vous avez vu les voitures. Par exemple, les voitures, elles ont évolué. Vous avez vu que maintenant, il y a des voitures électriques. Il y a une époque où ça aurait été une hérésie de vous dire qu'il y avait des voitures électriques. Ça aurait été une hérésie de vous dire qu'on pouvait rouler au bioéthanol. Et pourtant, aujourd'hui, vous acceptez toutes ces technologies. Eh bien, pourquoi dans la nutrition, on ne change pas d'habitude? C'est bizarre. Parce qu'il y a toujours des croyances qui sont ancrées dès l'enfance et qui sont là et qu'on est habitué à faire ce schéma et qu'on a habitué son corps à faire ce schéma. Et en fait, ce qui est très dommage, c'est qu'il y a des nombreuses études. Et l'alimentation, enfin la nutrition évolue chaque seconde, ça évolue énormément. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une étude. Alors encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste ou je n'ai pas de vrai diplôme en nutrition. Enfin, j'en ai quand même quelques-uns, hein, je me permets quand même de le dire. Mais sachez une chose, c'est que j'ai surtout fait des recherches. Car moi, j'avais envie de manger différemment. Car moi, je voulais perdre du poids plus facilement. Car moi, je n'avais pas forcément envie de me frustrer. J'avais envie de pouvoir manger correctement et pourtant perdre du gras et perdre du gras local. Et ça a très bien fonctionné. Et c'est une méthode qui commence à faire parler d'elle de plus en plus. C'est la technique pour perdre du gras en local la plus facile à mettre en place. Du moins, la moins dure psychologiquement à mettre en place. Alors, je vous annoncerai bien sûr sur quelle recherche je me base et je vous donnerai surtout les deux grands fondateurs de ce principe et vous pourrez aller voir sur Wikipédia que ce ne sont pas des rigolos, ce sont des très grands chercheurs. Donc on va commencer à vous expliquer qu'est-ce qu'est le métabolisme. Alors le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques se produisant dans votre organisme. Et ces réactions chimiques, elles peuvent être de deux ordres, ou c'est du catabolisme, donc là on va dégrader des choses, ou de l'anabolisme. Et l'anabolisme, on va construire des choses. Et quand on perd plus de graisse, très souvent, c'est que notre métabolisme, il est en veille. On l'a mis en veille, mais c'est nous qui l'avons mis en veille. Alors, il y a l'âge, c'est sûr, mais il y a aussi vos habitudes alimentaires qui mettez votre métabolisme en veille, qui ne lui permet plus de cataboliser les graisses. Il va les stocker et il ne va plus faire de catabolisme. Alors, comment on fait pour réveiller son métabolisme? Eh bien, grâce à cette méthode que je vais vous donner maintenant, une méthode simple qui s'appelle le jeûne intermittent. On appelle aussi l'IF, l'intermittent fasting. Alors l'intermittent fasting, c'est la meilleure méthode pour réveiller votre métabolisme qui est endormi depuis quelques années.
C'est une méthode très simple. La méthode, c'est de ne pas manger pendant 16 heures dans une journée et de manger que pendant 8 heures. Alors, on ne va pas manger 8 heures d'affilée, hein, comme ça, toutes les 10 minutes, mais on pourra manger pendant ces 8 heures. Et il a été prouvé que des gens qui mangeaient le même nombre de calories, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend 2000 calories par jour, qui les mange pendant ces 8 heures, et même quelqu'un qui les mange le soir, perdait plus de poids que l'autre personne qui mangeait ses repas classiques matin, midi et soir. Donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, vous pouvez aller étaler sur Internet, regarder les résultats. Il y a des gens qui étaient énormes, qui sont séchés. Il y a des gens qui n'étaient pas très gras, qui avaient des zones à perdre, qui ont séché complètement, qui sont en bonne santé, qui font le fasting depuis plusieurs mois et qui n'ont aucun problème. Il y a juste une organisation à avoir, c'est sûr, mais ils n'ont aucun problème. Par exemple, moi, mon fasting à moi, que je fais quotidiennement, je le fais souvent. Voilà, dans l'année, je le fais. Je me fais un fasting d'à peu près 3-4 mois en général, je me fais ce fasting. Ça va être pour moi, parce que je travaille très tard, ça va être de manger à partir de 15-16 heures. Je mange qu'à partir de 15-16 heures et je finis de manger, mon dernier repas il est à 23 heures. Donc par exemple de 15-16 heures, je vais manger un repas classique, hein, glucides, avec des légumes, je mange des viandes blanches, je mange des fruits, je me fais même des petits plaisirs pour vous dire. Et je vais même vous dire le soir, je mange même des glucides, c'est-à-dire que je mange même des pâtes le soir. Ah, vous avez vu? Comme quoi c'est incroyable, on peut le faire. On peut le faire parce qu'on va les utiliser, on ne va pas les stocker. Notre organisme s'est réveillé, notre métabolisme a envie de faire du catabolisme. Voilà, il va détruire des graisses parce qu'on lui a mis en danger pour lui, entre guillemets. Il s'est mis en sécurité, il va commencer à détruire des graisses parce qu'il a besoin de produire de l'énergie, parce qu'on lui a donné moins à manger sur une moins longue durée. 8 heures seulement, on mange que pendant 8 heures. Le deuxième intérêt de cette méthode, c'est si vous faites du sport, parce que vous allez faire du sport à jeun. Alors on va me dire, Pascal, t'es un fou, tu fais du sport à jeun, mais tu vas tomber dans les pommes. Eh ben non, vous n'allez pas tomber dans les pommes en faisant du sport à jeun, je vous le dis, puisque je le fais. Et je ne fais pas du sport qu'une demi-heure. Hein. Pour vous donner une idée, il y a 3 jours, j'ai fait, dans la même journée, hein, j'ai fait 1h30 en salle de sport, donc musculation, endurance, etc. Ensuite, j'ai fait 1 heure de taekwondo, voilà, donc ça fait 2h30 de sport, et après j'ai mangé. Je n'ai pas été une seconde ennuyé. Voilà, parce que votre corps va s'adapter. Alors effectivement, cette méthode, peut-être les 3-4 premiers jours, vous allez avoir un petit peu faim, ça va vous fatiguer, mais après vous verrez, votre faim va aussi se réguler. Parce qu'avec cette méthode, on mange moins. On mange moins parce qu'on a moins faim. Vous savez, on dit toujours l'appétit vient en mangeant. Mais là, votre organisme, vous lui donnez moins à manger. Et forcément, vous le laissez en famine pendant 16 heures. Du coup, les 8 heures qui vont arriver, le premier repas, vous allez manger, vous aurez faim vraiment. Vous allez manger, mais après vous n'allez pas forcément avoir faim dans la journée parce que vous avez moins d'habitude de manger. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est que vous êtes moins fatigué. Pourquoi vous êtes fatigué en général? Parce que vous digérez constamment. Vous digérez, par exemple, vous allez manger un repas le matin, et puis vous allez le digérer, puis après vous allez manger à midi, vous allez le digérer, et puis vous allez manger à 15-16 heures ou 17 heures si vous avez besoin d'un goûter ou quelque chose, vous allez le digérer, et puis après à 20 heures. En fait, vous passez votre vie à digérer et à faire des repas et à faire la cuisine, et du coup, c'est contraignant. Voilà. Et du coup, vous êtes fatigué. En plus de ça, je viens de le redire, mais vous allez avoir plus d'énergie pour faire des repas plus équilibrés parce que vous avez moins de repas dans la journée, moins de prise de tête. Et puis, vous allez avoir des repas au moment où vous avez envie de manger parce que très souvent, quand vous travaillez, en tout cas ceux qui travaillent beaucoup, le matin, c'est une galère de manger parce qu'il faut se lever plus tôt, il faut faire le repas du matin. Ensuite, le midi, souvent, on est au bureau, on se dépêche d'aller manger quelque chose, comme on dit souvent, sous le pouce parce qu'on est un peu obligé. Des fois, on pourrait travailler, on ne s'en rendrait même pas compte qu'on n'a pas mangé. En général, on a faim vers 16 heures. Et bien avec le fasting, vous allez pouvoir adapter cette méthode-là et manger à 16 heures. Vous voyez, comme quoi c'est incroyable. Alors maintenant, comment fonctionne le fasting et pourquoi ça marche? Alors le jeûne intermittent, d'abord c'est un jeûne. Et quand on fait un jeûne, ça a été prouvé, on augmente les catécholamines. Qu'est-ce que c'est que les catécholamines? Oula, ce grand mot scientifique. On avait parlé de neurodrénaline, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et de l'adrénaline. Et bien c'est les deux composantes de cette première composante qui est la catécholamine. La catécholamine va vous permettre de détruire plus facilement des graisses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire un jeûne. Du coup, on va la réveiller, on va l'augmenter, cette catécholamine. Et puis, il y aura aussi un effet sur l'hormone de croissance, avec déculper l'hormone de croissance par le jeûne. Et l'hormone de croissance a aussi par définition, comme elle croît aussi, elle va construire du muscle, mais elle va aussi détruire de la graisse pour le même coup. Et la raison, elle est simple, c'est qu'ils vont être en alerte pour trouver de la nourriture, car ils n'en auront pas. Donc du coup, ils vont être déculpés et il y aura un effet sur la perte de poids. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que
quand on a ces trois choses qui se mettent en place, on a aussi la lipolyse qui s'augmente. Et la lipolyse, c'est très important aussi pour détruire les graisses. Donc en résumé, on a l'augmentation des catécholamines, avec la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont des composantes qui vont permettre d'activer la lipolyse, donc la dégradation des graisses. Et en plus, l'hormone de croissance va être augmentée, nous permettant de construire du muscle. Vous avez vu, elle n'est pas belle l'histoire? On continue avec la suite. La deuxième chose très importante, c'est que l'hormone empêchant la perte de gras, l'insuline, va être abaissée par ce jeûne. Donc il y a aussi là encore un intérêt de faire un jeûne. Et ce qui est intéressant aussi du coup, c'est que vous allez avoir une résistance aussi à cette insuline. Et ce qui va permettre à votre corps de capter plus facilement le glucose après ingestion de sucre. Donc du coup, vous n'allez pas conserver sucre, vous allez l'utiliser directement. Et le troisième effet immédiat, après il y aura d'autres effets sur le long terme qu'on parlera après, mais le troisième effet, c'est de concentrer le sang vers les organes. Et les organes, ils sont prioritairement au niveau du ventre. Et du coup, vous allez avoir plus de sang dans le ventre et du coup, une perte de gras localisée au niveau du ventre. Et ce qui va être très intéressant, c'est sur le plus long terme. Parce que sur le plus long terme, votre corps il va commencer à adopter des stratégies. Et il va forcément s'habituer à prendre de l'énergie au niveau du gras et donc détruire encore plus de gras. Mais ça va être une habitude pour lui, votre métabolisme va se réveiller et du coup, il va s'habituer à utiliser l'énergie du gras pour produire l'énergie de votre journée puisqu'il n'aura pas mangé. La deuxième chose aussi que je veux préciser, c'est que si vous êtes très sec, très maigre, évitez ce régime longtemps parce qu'au bout d'un moment, il va aussi détruire du muscle, forcément. Si on est trop long et qu'on est trop en famine, il détruira du muscle. Mais en tout cas, pour les autres, intéressant, c'est les capacités d'adaptation au corps. Vous avez vu, votre corps, c'est une machine qui est rodée effectivement, mais qu'on peut transformer, on peut lui casser ses habitudes. Et c'est bien le but du jeûne intermittent, c'est casser vos habitudes. Et la dernière chose, et la plus importante, c'est au niveau de la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. C'est l'hormone de cette sensation que vous avez de faim, d'avoir envie de manger. Et bien en fait, vous allez la supprimer. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à s'activer au moment des repas quotidiens. Quand vous n'allez pas manger le matin, vous allez avoir faim qu'avant votre repas du midi. Et après, vous allez manger que à 16 h, vous allez avoir faim avant votre repas de 16 h. Et petit à petit, vous allez changer ça dans votre cerveau. Ça va se créer aussi au niveau hormonal, puisqu'il y a un côté aussi psychologique. N'oubliez pas le côté psychologique dans un régime et une perte de poids. Les hormones vont donc travailler et donc cette gréline va se réduire. Et cette hormone de la faim va s'abaisser. Et du coup, vous aurez moins de sensation de faim et moins de difficultés à suivre le jeûne intermittent. Et c'est d'autant plus intéressant pour les gros mangeurs parce que les gros mangeurs, ils vont pouvoir manger plus puisque vous allez avoir un temps plus court, 8 heures. Vous allez manger vos 2000 calories pendant 8 heures. Bien sûr, si vous faites un régime vraiment, vous allez enlever 300-400 calories, mais vous verrez, vous le ferez naturellement, vous aurez moins faim. Alors, je précise que le jeûne intermittent ne vous empêche pas d'avoir une alimentation équilibrée. C'est sûr que si vous mangez 5 kebabs pendant 8 heures d'affilée, ça ne marchera pas. Mais en mangeant, même en vous faisant un peu plaisir, en faisant comme d'habitude, c'est-à-dire en mangeant des glucides, des protéines, tout ce qu'il faut pour avoir un corps équilibré, une alimentation équilibrée, vous verrez, vous perdrez beaucoup plus de poids avec cette méthode. Donc, je vous conseille de la tester, tentez-la. Allez voir un médecin avant, bien sûr, je précise bien que c'est important d'aller voir son médecin pour lui préciser. Je vais faire un fasting, voilà ce que c'est, un jeûne intermittent. Je vais manger que pendant 16, je vais pas manger pendant 16 heures, je vais manger pendant 8 heures. Et vous verrez ce qu'il en dira. En général, les médecins maintenant sont au fait et vous verrez, il y a beaucoup de médecins, surtout les nouveaux médecins, qui commencent à le conseiller même certaines fois, à expliquer comment ça peut fonctionner. Vous pouvez aussi voir que dans beaucoup de religions, il y a des jeûnes, les gens ne meurent pas. Vous pouvez voir aussi que il y a aussi pour nettoyer l'organisme, c'est intéressant. Enfin voilà, il y a plein de choses qui prouvent. Et surtout, ce qui va prouver, c'est les études de ces deux personnes. Je vais vous les mettre en écrit en dessous de la vidéo. Je vous conseille d'aller sur Wikipédia. Alors, il faut parler anglais. Pour le coup, ils font que des écrits en anglais, mais vous pouvez avoir les traducteurs maintenant sur Google Traduction. Moi, je ne suis pas champion du monde de l'anglais, j'ai traduit uniquement avec Google Traduction et voilà. Mais c'est très intéressant, ils font énormément d'articles sur la nutrition, c'est vraiment des pontes, on ne parle pas de gens lambda, c'est des grands chercheurs en nutrition, ça fait que d'évoluer, donc tenez-vous au fait si vous voulez perdre du poids et aussi prendre soin de votre corps surtout. C'est aussi le premier objectif de ça. Le gras, n'oubliez pas que ça sert strictement à rien et en plus de ça, c'est très dangereux pour vous et pour la suite de votre vie parce que vous allez vieillir, vous allez stocker encore plus de gras, voilà. Et puis aussi changer ses habitudes, arrêter les régimes, arrêter d'enchaîner les régimes pour rien, arrêter de vous frustrer et passer à un mode d'alimentation différent et plus moderne comme celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Je ferai une vidéo aussi pour vous donner un petit peu des conseils de repas, comment on va appliquer le fasting au quotidien. Je vous souhaite bon courage dans votre fasting. Si vous avez aimé cette vidéo et les autres vidéos, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker,
à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens sur ma page YouTube. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment, ça me donne envie de continuer. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.